Si vous me posez la question, est-ce que le fait d'avoir attendu nous a permis de tirer des bénéfices sanitaires, je ne vois pas lesquels. Des bénéfices économiques peut-être, mais moi je ne suis pas, je n'ai pas les éléments pour vous dire lesquels, je ne les vois pas très franchement, mais peut-être existe-t-il. Des éléments d'acceptabilité sociale, parce qu'il faut aussi comprendre que les décisions de confinement ou de limitation de liberté sont également, on a vu en Hollande, il y a eu des troubles à l'ordre public parce que les gens ne voulaient pas être confinés, mais au fin du fin, qu'est-ce qu'on tire de cette affaire? On tire qu'il va probablement falloir confiner plus longtemps. Donc on n'y échappera pas. Je crois qu'on n'y échappera pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le Premier ministre en nous expliquant qu'il fallait attendre le 6 mars. Il faut bien comprendre une chose. Quand la décision de confinement doit être prise, plus vous la prenez tôt, plus le confinement est court. Et évidemment, plus vous la prenez tard, plus il va falloir confiner longtemps. Philippe Juvin, là pour le coup, j'avoue que vos deux casquettes peuvent être utiles. C'est-à-dire que quand vous parlez de cette histoire de décision et de pari politique, est-ce que vous vous dites que le politique doit toujours suivre le soignant, ou est-ce qu'à ce moment où on avait d'un côté Jean-François Delfraissy et le Conseil scientifique qui nous disaient il faut reconfiner et il faut que ce soit imminent, et de l'autre le gouvernement et Emmanuel Macron qui ont décidé de ne pas reconfiner, est-ce qu'il a bien fait de s'émanciper du sanitaire, ou est-ce que c'était un risque trop grand? Alors, est-ce que le politique doit toujours suivre le scientifique? Non, le politique prend des décisions éclairées par les données scientifiques et éclairées par d'autres données sociales, économiques, etc. Donc moi, je ne conteste pas du tout la liberté du président de la République ou du Premier ministre de prendre des décisions qui ne sont pas celles qui sont conseillées par le Conseil scientifique. Toutefois, je regarde rétrospectivement, si vous me demandez est-ce que finalement on a bénéficié d'un avantage quelconque au plan sanitaire en ne prenant pas les décisions qui auraient peut-être dû s'imposer début janvier, je pense qu'on a perdu du temps et qu'on va le payer probablement cher avec un confinement moins efficace et plus long. Philippe Juvin, on va revenir ensuite à la question du reconfinement éventuel local et notamment de l'appel de la mairie de Paris. Mais je voudrais quand même que vous nous disiez ce que vous voyez derrière les portes des hôpitaux. Écoutez, prenons l'exemple de l'Île-de-France que je connais le mieux. On observe une stabilité relative du nombre d'hospitalisations conventionnelles, mais on a des réanimations qui sont pleines à plus de 90% dans certains CHU. La semaine dernière, en 5 jours, on a vu doubler le nombre de cas en réanimation de patients entre 40 et 50 ans, donc un rajeunissement. On a un âge moyen en réanimation qui est de l'ordre de 63 ans. On a une situation d'équipe, les équipes médicales dont on parle peu, qui sont usées et très fatiguées, un peu comme tous les Français. On est tous usés de cette situation. Eh bien, nous aussi, à l'hôpital, voyez-vous. Et on sait que nous n'allons pas pouvoir bénéficier des renforts dont nous avions bénéficié il y a 1 an. Donc la situation est très tendue parce que nous n'avons pas de marge de manœuvre. C'est ça le sujet. Si l'épidémie monte, et je crains qu'elle soit en train de monter, eh bien, où sont nos marges de manœuvre? Nous n'en avons pas beaucoup. Le rajeunissement de ceux qui arrivent à l'hôpital, je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant là-dessus. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, comment l'analyser? Il y a une analyse qui consisterait à dire, au fond, on a vacciné en France, d'abord et en priorité, les patients les plus âgés. Peut-être est-ce un effet mécanique que du coup, ces gens étant plus protégés, ils viennent moins à l'hôpital puisqu'ils font moins la maladie, et désormais on a des gens plus jeunes. Donc la moyenne redescend. Oui, ça peut être une hypothèse. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de jeunes qui sont touchés? On ne saura le dire qu'ensuite. En tout cas, moi, je vous dis, j'observe qu'en réanimation en Île-de-France, en 5 jours, doublement des patients entre 40 et 50 ans.